Mes chers jeunes compatriotes, m'adressant à vous l'année dernière dans les mêmes circonstances, peu de temps après notre difficile campagne lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire. Notre brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talent et de courage, est capable d'accomplir avec de la discipline et des efforts acharnés. Je voudrais, en votre nom à tous, adresser mes sincères félicitations à nos valeureux lions indomptables ainsi qu'à leurs encadreurs. Je leur demande d'aller de l'avant, de continuer à apporter joie et fierté au peuple camerounais et à servir d'exemple à notre jeunesse. Le gouvernement, sous mon autorité, ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout le soutien nécessaire. Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs. Mes chers jeunes compatriotes, l'année qui commence s'annonce pleine de défis pour notre pays, pour notre peuple, pour notre jeunesse. Lors de mon récent message à la nation, j'ai eu l'occasion de passer en revue les contraintes que nous avons affrontées dans notre marche vers le progrès. Celles-ci procèdent pour certaines de l'environnement international et pour d'autres de la situation interne de notre pays. Et je n'y reviendrai pas. Je vous ai également fait part à la même occasion des efforts méritoires consentis par les pouvoirs publics pour faire face à ces contraintes et œuvrer activement en vue d'une amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens, assise sur un développement vigoureux de notre économie et sur le nécessaire maintien de la paix et de la sécurité. Si l'écrasante majorité a apprécié la sincérité de mon propos, certains esprits chagrins ont cru devoir se focaliser sur le fait que telle ou telle chose n'ait pas été ou pas encore pu être faite, faisant fi des contraintes réelles et vérifiables que j'ai évoquées. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous dire ceci. Qu'importe les critiques, je vous tiendrai toujours le langage de la vérité. Et la vérité, c'est que malgré les contraintes nombreuses et complexes qui entravent nos efforts de développement, nous avons ensemble énormément accompli. De formidables progrès ont en effet été enregistrés ces dernières années grâce à notre action commune et au soutien sans faille que vous m'avez apporté. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que comme tous les autres jeunes du monde, vous êtes attachés à votre éducation et à votre formation. Vous êtes
avec raison, particulièrement soucieux de votre insertion dans le marché de l'emploi. Parlons un instant de votre formation. Il est incontestable que chaque année qui passe, l'offre dans ce domaine s'améliore quantitativement et qualitativement. La carte scolaire et universitaire n'a cessé de s'étoffer et de se diversifier, avec la création de nouveaux établissements dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. De nouvelles filières spécialisées sont régulièrement ouvertes dans les lycées et institutions universitaires. La professionnalisation des curricula de formation se poursuit dans tous les ordres d'enseignement afin de donner aux jeunes diplômés les compétences techniques susceptibles de faciliter leur accès au marché du travail. De même, l'opérationnalisation des centres de formation permet aux jeunes non diplômés d'apprendre un métier et de trouver leur place dans la société. Je me réjouis à cet égard de l'ouverture de centres de formation au métier de Nangay Boko et de Lembe Yesu. D'autres centres sont en cours de construction dans plusieurs localités du pays. J'ai également instruit le gouvernement d'accélérer la mise en place des bureaux d'emploi municipaux en vue d'un encadrement optimal des jeunes demandeurs d'emploi. Parallèlement, le nombre d'apprenants dans les centres de formation professionnelle d'excellence a connu une augmentation substantielle suite à la réduction des frais de scolarité dans ces établissements. Mes chers jeunes compatriotes, le chômage des jeunes est un phénomène qui n'épargne aucun pays. Des efforts méritoires sont consentis pour le résorber. J'ai à cet égard prescrit au gouvernement de mettre en place un cadre réglementaire régissant l'aide à l'embauche des primo-demandeurs d'emploi. Ces dispositifs visent à mieux accompagner les jeunes n'ayant jamais eu d'activité professionnelle dans la recherche de leur premier emploi. C'est dans cette perspective que s'inscrit également l'élaboration du répertoire national des emplois, métiers et professions. Il permettra de consolider, d'analyser et de diffuser les informations sur les opportunités d'emploi disponibles dans notre pays. Le gouvernement continuera par ailleurs de s'assurer que l'offre de formation est la plus adaptée aux besoins réels du marché du travail, afin d'éviter que de nombreux diplômés se retrouvent sans emploi. Plusieurs bourses ont ainsi été octroyées à des centaines de jeunes Camerounais au cours de l'année 2024. J'ai en outre prescrit au gouvernement d'impliquer le plus grand nombre de jeunes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est le sens du programme de promotion des emplois verts en cours d'exécution. Il permettra à terme de créer plus de 10 000 emplois à travers des activités génératrices de revenus dans des domaines tels que l'assainissement, le recyclage des déchets ou l'agriculture biologique. Dans les semaines qui vont suivre,
l'opération de contractualisation des personnels de santé que j'ai annoncée en fin d'année dernière sera lancée. Elle permettra de sortir de la précarité des milliers de jeunes diplômés du secteur de la santé et d'améliorer leurs conditions de vie. Comme vous pouvez le constater, l'État s'emploie à développer des stratégies et des outils pour résorber le chômage des jeunes. Plusieurs administrations sont mobilisées à cet effet et d'importants moyens financiers sont chaque année consacrés à l'atteinte de cet objectif. Croyez-moi, il ne peut y avoir de répit dans le combat que je mène depuis des années contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Mes chers jeunes compatriotes, je voudrais vous assurer que les recrutements dans la fonction publique vont se poursuivre. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Je peux à cet égard comprendre la frustration de plusieurs d'entre vous. Je regrette, hélas, qu'elle pousse un certain nombre à prendre les chemins de travers et à s'éloigner des valeurs morales. D'autres, en désespoir de cause, choisissent les voies obscures et incertaines de l'immigration clandestine, dont l'issue, nous le savons tous, est plus souvent fatale. Pourtant, l'emploi salarié, et vous le savez, n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte une fois de plus à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obam Bikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Je voudrais vous rappeler que vous êtes sans doute la génération la plus imprégnée de technologie. Servez-vous donc des atouts qu'offre le numérique pour développer l'auto-emploi et relever les défis de votre époque. Je souhaite également vous encourager à intégrer le programme de réarmement moral, civique et entrepreneurial que le gouvernement a mis en place pour renforcer votre participation citoyenne. Mes chers jeunes compatriotes, je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s'améliorer. Il est tout à fait naturel que vous attendiez du gouvernement des solutions appropriées aux préoccupations qui vous concernent et qui sont essentielles à votre épanouissement. Cette année encore se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leurs devoirs citoyens. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir
par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie. Mes chers jeunes compatriotes, My dear young compatriots, ma descente à vous in my message to you last year, in similar circumstances, peu de temps après shortly after our country's challenging campaign at the Africa Cup of Nations tournament in Côte d'Ivoire, I assured you that we would return to winning ways. Our brilliant qualification for the upcoming Africa Cup of Nations tournament to be hosted by Morocco is testimony to the remarkable achievements of which you, our talented and courageous youth, are capable by dint of hard work and discipline. On behalf of you all, I would like to sincerely congratulate our brave, indomitable lions and their managers. I urge them to forge ahead this path, to continue bringing joy and pride to the Cameroonian people, and to set an example to our youth. The government under my leadership will spare no effort to give them all the support they need. However, I believe I should emphasize here that the positive momentum we are celebrating today will bear fruit only if harmony, solidarity, and team spirit prevail within and around the team. In this regard, I appeal to the sense of responsibility and of the stakeholders. My dear young compatriots, this year holds many challenges for our country, our people, and our youth. In my recent address to the nation, I reviewed the constraints awaiting us in our quest for progress. Some of them stem from the international environment and others from our country's internal circumstances. I will not come back on that. On the same occasion, I also highlighted the commendable efforts made by the government to address these constraints and to actively continue to improve the living conditions of our fellow citizens based on strong economic growth and the need to maintain peace and security. While the vast majority appreciated the sincerity of my message, some pessimists choose to focus on the fact that one thing or another had not been done or had not yet been done, disregarding the real and verifiable constraints I mentioned. My dear young compatriots, let me assure you, whatever the criticism, I will always speak the language of truth to you.
And the truth is that despite the multiple and complex obstacles to our development efforts, we have achieved very much together. Tremendous strides have been made in recent years thanks to our combined efforts and the unwavering support you have lent me. My dear young compatriots, I know that, as with all young people worldwide, your education and training mean everything to you. Understandably, you are particularly concerned about your entry into the labor market. Let's talk about your training for a moment. It is clear that with each passing year, the training opportunities are getting better and better in terms of quantity and quality. The school and university landscape continues to expand, and diversity with the establishment of new primary, secondary, and higher education institutions. New specialized courses are regularly introduced in government secondary schools and universities. The professionalization of training curricula is going in all types of education systems to provide young graduates with the requisite technical skills likely to facilitate their access to the labor market. Similarly, through operational training centers, young people without qualification can learn a trade and find their place in society. In this regard, I am delighted with the opening of the Nangai Boko and Lembe Yezum vocational training centers. Other centers are being built in various localities around the country. I have also instructed the government to fast-track the setting up of municipal employment offices to provide optimum support for young job seekers. Furthermore, the number of learners in vocational training centers of excellence has increased significantly following the reduction in tuition fees in these institutions. My dear young compatriots, no country is spared by the youth unemployment phenomenon. Commendable efforts are ongoing to reduce it. To this end, I have instructed the government to establish a regulatory framework to support the recruitment of first-time job seekers. This mechanism is intended to provide better support to young people who have never had a job and to help them find the National Directory of Jobs, Trades and Professions has also been set up with this goal in mind. It will help to consolidate, analyze, and disseminate information on available job opportunities in our country. Furthermore, the government will continue to ensure that training opportunities are as relevant as possible to actual labor market needs to prevent many graduates ending up unemployed. Scholarships were awarded to hundreds of young Cameroonians in 2024.
I have also instructed the government to involve as many young people as possible in preserving the environment and combating climate change. Such is the objective of the ongoing Green Jobs Promotion Program. It will ultimately help to create over 10,000 jobs through income-generating activities in areas such as sanitation, waste recycling, and organic farming. In the coming weeks, the contractualization of health workers that I announced at the end of last year will be launched. This initiative will spare thousands of young health graduates from social insecurity and improve their living conditions. As you can see, government is actively developing strategies and tools to reduce young unemployment. Many government services are being mobilized for this purpose, and substantial financial resources are allocated each year to achieve this goal. Believe me, I will not relent in the fight I have been waging for years against unemployment, particularly youth unemployment. My dear young compatriots, I want to assure you that public service recruitment will continue. However, you know as well as I that whatever the government determination and our country's available financial resources, these will never suffice to offer every young person a job in the public service or in the private sector. I can understand the frustration of many of you. Unfortunately, this frustration leads some of you to wander off the beaten path and to go astray. Others, in desperation, choose the perilous and devious route of illegal immigration with often tragic outcomes, as we are aware. And yet, as you know, paid employment is not the only means to enter the labor market. Other avenues exist. Once again, I urge you to explore opportunities in sectors such as agriculture and livestock farming. You should draw inspiration from the success stories of Samuel Troy Obambikwe, who has established an agro-industry, or the young Tata Bakari, who now runs a large farming complex. Let me remind you that you are definitely the most technology-savvy generation. So take advantage of digital technology to create self-employment opportunities and to address the challenges of your time. I would also encourage you to participate in the moral, civic, and entrepreneurial rearmament program that the government has designed to strengthen your civic engagement. My dear young compatriots, I understand your legitimate desire to realize your dreams and improve your living conditions. It is only natural that you expect the government to provide appropriate solutions to the issues that are vital to your fulfillment. This year, once again, our country will hold important elections. This will afford those of you who meet the legal requirements the opportunity
to freely exercise your civic duty. When the time comes, it will be up to you to make your choice responsibly in peace and quiet. Therefore, I urge you not to pay heed to these siren calls by some irresponsible individuals. Do not let them use you to achieve their evil plans of wreaking chaos in our beloved and beautiful country. Also, do not be swayed by the false and often unachievable promises they try to lure you with. For my part, I assure you that I will continue to stand by your side in addressing the challenges you face. Happy Youth Day to you all. Thank you. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Je vous remercie.